le temps où les mots avaient des pages. Je me souviens d'un temps où les mots avaient le poids du papier, où pour connaître le sens d'un mot, il fallait partir à sa rencontre, tourner une page, puis une autre, et chercher patiemment, comme on cherche un trésor. Je me souviens du petit Robert, qui n'avait de petit que le nom. Il reposait là, immense, ouvert sur nos tables, avec ses définitions, ses exemples, ses proverbes et ses citations, qui parfois me retenaient plus longtemps que le mot que j'étais venu chercher. Je lisais tout. Une citation en appelait une autre. Un proverbe ouvrait une porte. Un mot me conduisait vers un autre. Et sans m'en rendre compte, je me retrouvais à lire un roman dont personne n'avait écrit l'histoire. Je les apprenais par cœur, ces phrases venues d'ailleurs, comme on garde dans sa poche quelques pièces précieuses pour les jours où l'on en aura besoin. Il n'y avait pas Internet. Pour trouver une réponse, il fallait se creuser la tête, chercher dans les livres, croiser les informations, douter parfois, se tromper aussi, puis recommencer. Et cette lenteur avait quelque chose de beau. On ne savait pas tout, mais ce que l'on apprenait nous appartenait davantage. On écrivait sur du papier avec un stylo et nos pensées laissaient derrière elles des ratures, des marges, des taches d'encre et parfois même une petite trace de notre vie. Puis le monde s'est accéléré. Les écrans sont entrés dans nos maisons. Internet a ouvert toutes les portes. Les réponses se sont mises à surgir avant même que nos questions soient terminées. Nous avons gagné du temps. Tellement de temps. Mais parfois je me demande où est passé celui que nous avions avant. Les dictionnaires se sont refermés. Les pages ont cessé de bruisser. Les bibliothèques sont devenues silencieuses. Et les doigts qui tournaient les feuilles se sont mis à glisser sur des écrans. Aujourd'hui, un mot apparaît en une seconde. Mais parfois, j'aimerais le chercher encore. J'aimerais retrouver le plaisir de ne pas savoir, la joie de découvrir lentement, la surprise d'une citation rencontrée par hasard, le bonheur de partir chercher un mot et de revenir 1 heure plus tard avec 1000 autres histoires. Car nous avons inventé des machines qui savent presque tout, mais elles ne savent pas ce que ressent une main quand elle tourne une page. Elles ne savent pas le silence d'une pièce, la lumière sur un vieux livre, le parfum du papier, ni cette émotion étrange qui naît lorsqu'un mot nous ressemble soudain. Alors parfois, je retourne dans mes souvenirs. J'ouvre en pensée ce grand petit Robert. Et entre deux définitions, entre deux proverbes oubliés, je retrouve une époque qui n'était pas parfaite, mais qui prenait le temps de chercher, le temps de lire, le temps de penser, le temps surtout de laisser les mots